Bonjour tout le monde, aujourd'hui nous allons travailler sur le sinus d'un angle aigu dans un triangle rectangle. Je te conseille de regarder la vidéo sur le cosinus avant de travailler sur celle-ci. Dans un triangle rectangle, la longueur du côté opposé à un angle aigu est proportionnelle à la longueur de l'hypoténuse de ce triangle. Le coefficient de proportionnalité qui les lie ne dépend que de l'angle et est appelé sinus de l'angle. Dans le triangle ABC rectangle en A, on a sinus de l'angle ACB qui est égal à BA divisé par BC, c'est-à-dire longueur du côté opposé divisé par longueur de l'hypoténuse. À quoi va nous servir le sinus d'un angle? Commençons par la détermination du côté opposé à un angle aigu connu d'un triangle rectangle, connaissant son hypoténuse. Considérons un triangle ABC rectangle en B, tel que CA mesure 8 cm et tel que la mesure de l'angle BAC soit égale à 32 degrés. Déterminons la mesure du côté CB. Comme je te l'ai conseillé dans beaucoup de vidéos, nous allons commencer par mettre d'une couleur ce que nous connaissons et d'une autre couleur ce que nous cherchons. Nous constatons que nous connaissons l'hypoténuse du triangle et que nous cherchons le côté opposé à l'angle CAB que nous connaissons. Nous devons donc utiliser le sinus. Dans le triangle ABC rectangle en B, on a sinus de BAC qui est égal à CB sur CA. Nous allons remplacer par les mesures que nous connaissons, d'où sinus 32 degrés est égal à CB sur 8. Cette phrase est une équation. Nous allons nous débarrasser du 8 en multipliant par 8 des deux côtés de l'égalité et utiliser la règle fondamentale. Nous obtenons CB est égal à 8 fois sinus 32 degrés, centimètres, qui est la valeur exacte, et la calculatrice va nous donner CB est sensiblement égal à 4,2 cm au millimètre près par défaut. Déterminons maintenant l'hypoténuse d'un triangle rectangle connaissant la mesure d'un de ses angles aigus et la mesure de son côté opposé. Considérons un triangle VUI rectangle en I tel que UV soit égal à 3,5 cm et tel que la mesure de l'angle UVI soit égale à 21 degrés et calculons la mesure du côté UV. Nous allons mettre en couleur comme d'habitude ce que nous connaissons et d'une autre couleur ce que nous cherchons. Cette fois-ci, nous connaissons le côté opposé à l'angle qui est connu et nous cherchons l'hypoténuse du triangle. Quoi qu'il en soit, nous allons utiliser le sinus pour déterminer cette longueur. Dans le triangle VUI rectangle en I, on a sinus de l'angle IVU qui est égal à UI divisé par UV. Donc, sinus 21 degrés va être égal à 3,5 divisé par UV. Nous avons encore une fois une équation, mais l'inconnu est au dénominateur. Nous allons donc écrire sinus 21 divisé par 1. Attention, c'est le sinus 21 qui est divisé par 1. Et inverser l'équation. Nous obtenons UV sur 3,5 égale à 1 sur sinus 21. Il ne nous reste plus qu'à multiplier par 3,5 des deux côtés de l'égalité et d'appliquer la règle fondamentale. Nous obtenons UV est égal à 3,5 divisé par sinus 21 degrés centimètres. Attention, l'unité c'est bien des centimètres et pas des degrés. C'est la valeur exacte. Et la calculatrice va nous donner UV sensiblement égal à 9,8 cm au millimètre près par excès. Dernière application, déterminons maintenant la mesure d'un des angles aigus du triangle rectangle, connaissant la mesure de l'hypoténuse, et celle du côté opposé à l'angle que nous cherchons. Considérons le triangle EFG rectangle en F, tel que FG mesure 4 cm, EG mesure 7 cm, et déterminons la mesure de l'angle FEG. Comme d'habitude, nous allons mettre d'une couleur ce que nous recherchons et d'une autre couleur ce que nous connaissons. Nous connaissons le côté opposé à l'angle que nous cherchons et nous connaissons l'hypoténuse du triangle. Nous allons donc utiliser le sinus de cet angle. Dans le triangle EFG, rectangle en F, on a sinus de FEG qui va être égal à FG sur GE. Donc sinus de FEG
qui va être égal à 4 sur 7, inutile de calculer ce quotient. Il te suffit d'utiliser la fonction inverse sinus avec ta calculatrice pour obtenir mesure de FEG sensiblement égale à 35 degrés à 1 près par excès. Ça y est, la leçon est finie. Tu peux te repasser cette vidéo autant de fois que nécessaire, la fractionner en la mettant en mode pause pour l'étudier. Une autre vidéo portera sur les problèmes concrets en trigonométrie. N'hésite pas à me contacter en cas de besoin si tu as des questions. À bientôt!